si présentement tu es éprouvé, tu passes par une situation qui t'a alourdi, au point où tu ne sais pas comment prier. En fait, tu es un bon chrétien, tu es une bonne chrétienne, mais tu te retrouves à cause des épreuves, tu te retrouves lourd, tu te retrouves lourd. Même quand tu décides de prier, tu es là, tu es couché, tu sais que Dieu est là, mais tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Tu te sens affaibli, tu n'as pas renoncé à Dieu, tu sais que Dieu c'est ta forteresse, Dieu est ton rempart, mais tu as du mal à prier. Je te conseille de prier avec le psaume 144. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer comment prier le psaume 144. Ok. Le psaume 144, verset 1, il est écrit de David, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Cette partie-là, même si tu ne sais pas prier, tu peux simplement réciter cette phrase-là. Béni soit l'Éternel, c'est une adoration. Comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, il faut toujours rentrer avec l'adoration, adorer le Seigneur, l'exalter. Donc, quand tu finis de lire ce premier verset-là, tu vas l'adorer avec tes propres mots. Tu peux dire, béni soit l'Éternel qui règne au-dessus de tout. Béni soit l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu élevé au-dessus de tout. Voilà. Maintenant, le verset 2, il est écrit, mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. En fait, comme j'ai dit au début, ce psaume-là, David, il a écrit pendant qu'il était éprouvé. Pour ceux qui connaissent l'histoire de David, oui, David était l'enfant chéri de Dieu, mais il a connu malheureusement beaucoup d'épreuves. Et c'est des cris d'une personne en détresse. C'est des cris d'une personne. La Bible dit que David se retrouvait souvent dans des forteresses, dans des endroits lugubres. Et c'est dans ces endroits-là qu'il écrivait ces psaumes-là qui nous bénissent aujourd'hui. Donc, dans le verset 2, mon bienfaiteur est ma forteresse. Ici, tu vas dire ce que Dieu est pour toi. Moi, par exemple, si tu me demandes qui est Dieu pour moi, je te dirai, c'est mon Père. Donc, à ta place, j'aurais dit, béni soit mon Dieu, mon Père, celui qui m'a désiré, celui qui me connaît. Donc, toi, regarde à ta vie. Comment tu appelles Dieu? Peut-être que toi, tu appelles Dieu ton médecin. Donc, tu vas dire, béni soit mon médecin. Voilà. Le verset 3, il est écrit, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ici, tu vas dire, Éternel, qui suis-je moi grâce pour que tu me connaisses? Éternel, qui suis-je moi Bernard pour que tu me connaisses? Je viens d'une famille idolâtre. Je viens d'une famille qui ne confesse pas ton nom, qui t'a régné. Mais Seigneur, qui suis-je pour que tu me connaisses? Éternel des armées, j'étais une... Voilà, tu dis ce que tu étais. Éternel des armées, j'étais un homme qui vivait sa vie sans toi. Mais tu me connaissais. Qui suis-je moi pour que tu me connaisses? Voyez un peu. Le verset 4. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ici, tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas de valeur. Je reconnais que sans toi en moi, ma vie n'a aucun sens. C'est ta présence en moi qui me donne de la valeur. C'est ta présence en moi qui fait que dans le monde des ténèbres, je suis redoutable. Voilà. Le verset 5. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Ici, tu vas parler de ta situation. Tu vas dire, Éternel, abaisse tes cieux. Seigneur Jésus-Christ, touche les montagnes. Quelles sont les montagnes qui sont présentement dressées dans ta vie? C'est la montagne de la maladie. C'est la montagne de la stérilité. C'est la montagne de l'endettement. C'est la montagne du chômage. Donc tu vas dire ici, Éternel, abaisse tes cieux. Du haut des cieux, Éternel des armées, touche ta situation. Touche ma santé. Touche mes finances. Voilà. Le verset 6. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Ici, tu vas dire, Éternel des armées, voilà, tu récites ça, tu peux réciter. Fais briller tes éclairs, Seigneur. Du haut des cieux, toi le Dieu à qui appartient le ciel et la terre. Éternel des armées, éclaire ma vie. Éclaire toute cette situation sombre dans ma vie. Du haut des cieux, Éternel des armées, lance tes flèches et mets en déroute tous les démons qui sont
qui combattent ma santé, tous les démons qui combattent mes papiers, tous les démons qui combattent ma fertilité. Voilà. Le verset 7. Étends tes mains d'en haut et délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Ici, en fait, tu soupires après Dieu. Seigneur, Éternel des armées, toi le Dieu à qui rien n'est impossible, toi qui sais tout, toi qui vois tout. Seigneur Jésus-Christ, étends tes mains, Père éternel, et confonds tous ceux qui attaquent ma vie. Seigneur, confonds tous mes ennemis, Éternel des armées. Puis il dit, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux. Des grandes eaux, tout ça c'est rattaché aux esprits des eaux. Donc si dans ta famille tu es combattu, il y a l'esprit de sirène des eaux qui combat ta famille, tu vas dire éternel des eaux. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a du bruit dehors, je n'ai pas fermé la fenêtre. Donc tu dis, sauve-moi des grandes eaux. Toi tu vas parler des grandes eaux qui sont dans ta vie. Quelles sont les grandes eaux? Comme j'ai cité au début, tu récites ta situation. Ne te dis pas, ah j'ai déjà dit ça au début, donc ça sert à quoi de répéter? Il faut toujours répéter, la Bible dit de prier sans cesse. Et puis il dit, voilà, de la main des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Dans cette partie-là, la Bible dit que c'est qui l'accusateur? L'accusateur des enfants de Dieu. C'est-à-dire toi, celui qui t'accuse jour et nuit, c'est Satan. Celui qui t'accuse jour et nuit, c'est les sorciers. Celui qui t'accuse jour et nuit, c'est tes ennemis. Donc tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est dit dans ta parole ici, et dont la droite est une, voilà. Seigneur, mets-les en déroute. Seigneur, tu dis, Seigneur, mets les sorciers qui combattent ma famille en déroute. Seigneur, du haut des cieux, confonds-les. Le verset 9. Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Et quand tu finis de faire ta demande à Dieu, tu dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je proclamerai partout que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu as décanté ma situation, si tu m'as fait, j'ai eu du travail, Seigneur, j'irai partout témoigner que j'ai eu ce travail-là grâce à toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon travail, je vais prendre ça pour glorifier ton nom. Ce travail-là, je vais prendre... En fait, il faut faire une promesse à Dieu. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas pourquoi on s'asseye dessus. Donc, tu fais une promesse à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'irai partout témoigner ta grandeur. Le verset 10. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive meurtrier David, ton serviteur. Voilà, encore tu l'adores. Seigneur Jésus-Christ, toi à qui rien n'est impossible. Voici ce que je vais faire. Toi, éternel des armées, qui autrefois a sauvé mon père Abraham. Rappelle à Dieu ses promesses. Tout ce que tu sais que Dieu a déjà fait dans la Bible, dans même ta vie, rappelle ça à Dieu. Seigneur, toi qui m'as sauvé une fois d'un accident, toi qui m'as sauvé de la mort, toi qui as fait tant, toi qui as donné un enfant à Sarah. Le verset 11. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Tu soupires encore après Dieu. Éternel des armées, s'il te plaît, délivre-moi. Seigneur, tu vois cette situation. Tu vois combien de fois je suis combattu. Seigneur, tu vois la honte. S'il te plaît, délivre-moi. En fait, ici, tu n'es pas dans une sorte de prière de combat, mais tu es dans une sorte de prière je sais pas comment on dit, de demande. Tu soupires après Dieu. Tu dis, Éternel des armées, j'ai besoin de toi. Le 12. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Là, tu adores Dieu, tu célèbres Dieu. Le verset 13, nos greniers sont pleins. Voilà, là, tu fais des prières de proclamation. Tu proclames ce que tu n'as pas. Au nom de Jésus, j'ai mon travail. Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, j'ai mon enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, ma situation financière est débloquée. Je suis désolée, ça m'a fait 10 minutes. 14, nos génies, c'est toujours l'adoration. Et à la fin, il dit, heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et puis tu dis ton nom, heureux moi tant parce que Dieu a fait telle chose pour moi. Voilà, ça fait 10 minutes, je suis